wanted music. Particulièrement chaud. Alors on est qu'au mois de septembre, mais ce match il a déjà un petit parfum de phase finale parce qu'en arrivant tout à l'heure au stade, il y avait des cars de Montpelliérains, de Catalans venus pique-niquer aux abords du stade. Ces ambiances qu'on aime tant entre voisins pour ce match qui va sentir la poudre et qui va déjà coûter très très cher puisque ce sont deux équipes en quête d'une première victoire qu'on a sur la pelouse. L'arbitre de cette rencontre sera Vivien Pradery, assisté d'Anthony Lac et de Cyril Legal. Christophe Berdos à la vidéo. Et c'est Domingo Miotti, arrivé d'Oyonnax cet été, qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Le coup d'envoi de l'ouvreur montpelliérain qui, avec le vent, va prendre directement la direction de la touche. Il faut savoir que ce sont les Catalans qui ont gagné le toss et qui ont choisi de jouer pour l'instant avec le vent contre eux. C'est une stratégie choisie par De La Fuente et les siens. Et le premier lancé à venir pour Seyla Lalam. Oui, elle n'aura pas lieu. On va devoir patienter un petit peu. Et ce ballon, cette fois-ci aussi, qui va sortir en dehors des limites du terrain. Vous voyez le drapeau aussi qui s'agite, le drapeau de l'arbitre de touche. Et ce vent qui, comme souvent ici et dans le sud-est de manière générale, souffle assez fort. Allez, ces premières balles.
Et cette touche qui est négociée en 2 temps, récupérée par Léo Colli du côté des Montpelliérains. Un point de fixation, on temporise un petit peu. Allez, Colli à nouveau qui va jouer avec sa première ligne. Un peu du mal à mettre du dynamisme côté Montpelliérain. Camara qui essaye de remettre tout le monde dans le sens de la marche. Avec Duguid là qui essaye de faire un petit peu de grabuge dans la défense catalane. Le coup de pied par-dessus de Colli, ça avait plutôt réussi au Montpelliérain la semaine dernière. Et avec les Catalans qui vont devoir se sortir de cette situation, il a été obligé d'aplatir là sous la pression. McIntyre mêlé à 5. Sous le regard concentré, oui, de Franck Azema. Et c'est une première situation chaude, messieurs, parce que jusque-là, ce sont plutôt les Catalans qui ont tenu le ballon, plutôt eux qui avaient l'avantage du terrain, sans pour autant concrétiser. Mais là, on le revoit, McIntyre obligé d'aplatir après avoir rentré le ballon dans son embut. Ce ballon qui a été sorti, attention, le petit crochet, il va peut-être y aller tout seul, Darmon. Non, il est stoppé à quelques centimètres, la sautée et l'essai de Tamboué. À moins qu'il y ait, oui, c'est fait, exactement. Madoche Tamboué qui va aplatir cet essai, lui qui est arrivé de l'UBB et Montpellier qui a parfaitement donc négocié cette première incursion dans les 22 mètres avec un très joli travail de Darmon qui s'était déjà illustré la semaine dernière et qui fait mouche.
Et Montpellier a eu l'occasion de rajouter 3 points de plus par la botte de Léo Colli. Malheureusement, sa deuxième tentative de l'après-midi a fui les poteaux. Toujours 7-0 entre ces deux équipes et Montpellier qui est en train d'inverser un petit peu la vapeur et qui désormais a la main sur le ballon. Allez, sur la ligne des 40. On essaye d'envoyer d'abord du lourd. Et Léo Colli qui essaye de se faire la malle tout seul. Il est repris et ça va être une pénalité en faveur de Perpignan. On sait que ces zones de ruck sont particulièrement surveillées cette saison. On en a la parfaite illustration. Avec cette pénalité, l'illustration de ce que disait Mathieu à l'instant, mais cette fois-ci du côté perpignanais, un manque de maîtrise sur ce regroupement et un ballon pour Miotti qui va évidemment profiter d'avoir le vent dans le dos pour allonger son coup de pied. On revoit la faute. Ce ballon, il est quand même récupéré dans un deuxième temps par les Montpelliérains à l'entrée des 22 mètres. Avec la grosse charge de Nouchi, le capitaine. Arrêté. Carcadze. De la continuité dans le jeu avec Camara qui relève ce ballon. Allez, il va inverser Colli. On va peut-être avoir un bon coup à jouer, même s'il y a du monde là sur ce couloir des 15. Et ce ballon peut être gratté par les Catalans. Non, il ressort du côté bleu marine montpelliérain. La grosse charge du guide. Allez, les Montpelliérains qui essayent de tenir ce ballon avec Forletta, lui l'ancien catalan. Et le gros plaquage là qui fait soulever tout le stade de Béziers, avec Montpelliérains qui ont peut-être un surnombre à jouer. Mais il a été bien repris là défensivement. Une grosse séquence avec un nouveau Forletta. Colli. Et cette action, elle va peut-être s'arrêter sur ce drop de Miotti qui va passer entre les poteaux. Et bien voilà, Montpellier concrétise un temps fort. Là aussi, c'est pragmatique, c'est intelligent. Et Montpellier mène désormais de 10 points, 10-0 ici, face à l'USAP.
Le temps qui est arrêté ici aussi. Et Vivien Pradri qui va appeler Geronimo de la Fuente, le capitaine catalan. Alors 4e faute d'affilée, mais 5e faute déjà pour Perpignan après 22 minutes de jeu. La discipline qui fait défaut aux Catalans dans ce début de match. Et les Montpelliérains, eh bien tout à l'heure on a eu une sortie en mêlée magnifique de Vunipola, le 3e ligne anglais. Alors pourquoi pas recommencer? Alors qu'on va effectuer un changement côté catalan, avec la sortie de Ceccarelli et l'entrée de Brooks. Tout à fait. Qui a été honoré juste avant le match. Du 109 côté catalan pour cette mêlée ô combien importante à 5 mètres de l'embut. Allez, Léo Colli en introduction. La grosse poussée catalane qui va être eh bien, félicitée par l'arbitre et surtout les Catalans qui vont s'en sortir là, ouais, avec toute la hargne de Bruce Deveau, pilier gauche de cette équipe catalane. C'était plutôt bien senti de la part de l'entraîneur.
Un gros passage à vide puisque Montpellier a rajouté 3 points par une pénalité de Miotti. 13-0. Les Catalans menés et qui tentent de réagir dans cette fin de première mi-temps à l'entrée des 22 mètres. Et Cochard, McIntyre, cette passe un petit peu dans le vide, récupérée par Deveau. Il lui faut du soutien. On voit Camara qui chasse le demi de mêlée catalan. Ils ont pour l'instant toutes les peines du monde, les Catalans, à mettre leur jeu en place. Attention à ces zones de ruck. Le ballon qui va rester dans les mains des Bleus Ciel de Perpignan et Cochard. Allez, avec sa troisième ligne face au... Ce ballon qui est échappé. Rien à signaler. Crossdale, attention, Crossdale, Tamboué. Et c'est finalement Darmon qui va aller plaquer l'ailier catalan. Attention avec, dans le désordre, peut-être McIntyre. Pris à son tour. Tuilagi qui essaye de jouer debout. Non, finalement, il repasse par le sol. Allez, un avantage en cours et une pénalité qui va être sifflée contre les Montpelliérains. Changement de professeur avec la sortie du numéro 2, Célia Lam, remplacée par le numéro 16, Victor Montgaillard. Amaya, le 2-16 Perpignan, là, c'est blessure. Tu m'as entendu? Tu m'entends là? 2-16 Perpignan, c'est blessure.
Il va y avoir changement 1-17 Perpignan aussi. 1-17 Perpignan. Changement pour l'USAP avec la sortie du numéro 1, Bruno Lebeau, remplacé par le numéro 17. Oui, et les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les Catalans parce que, en plus, pour l'instant, d'essuyer un cinglant 13-0. Vous voyez l'entrée de Beria à la place de Deveau, blessé. Et on a aussi changé de talonneur puisque Montgaillard est rentré à la place de Lam. Donc de la casse aussi en première ligne pour cette équipe perpignanaise. Rien ne va dans cette première mi-temps. Les Catalans qui vont quand même récupérer cette mêlée sur ce lancer. Mais que cette première période est délicate avec déjà des Catalans sanctionnés à 7 reprises par l'arbitre. Alors qu'ils avaient, à titre de comparaison, encaissé 9 pénalités la semaine dernière à Bayonne. Si vous étiez venu voir du jeu, c'est peut-être un peu loupé, messieurs. Amaya, tu m'entends? Donc je te résume, le 3-23 c'était coaching, par contre 1-17 et 2-16 c'est blessure. Donc il y a un risque de carence potentiel s'il y a encore une blessure. Avec les Catalans qui flirtent avec la ligne Montpellier-Rennes. Ils vont peut-être y aller en force cette fois-ci avec Veredamou à son tour stoppé. Il y a beaucoup de joueurs de Perpignan là qui sont consommés au sol. On temporise encore en force. Est-ce que cette fois-ci c'est passé derrière? Oui! Les Catalans qui vont enfin à la 39e minute de ce match débloquer enfin leur compteur, mais que ça a été dur. Et a priori, c'est bien Beria qui s'extrait de là en ayant marqué.
et qui vient soulager une équipe catalane jusque-là assez laborieuse, il faut le dire. Absolument. Un appel à la vidéo. On va écouter Monsieur Pradry. Et il y aura donc 2 situations à vérifier. Cette première au départ du regroupement. Alors il faut patienter encore un petit peu. Mais c'est au moment. Beria va soulever le ballon. Oui. Avec un potentiel jeu déloyal, donc on va aussi faire attention. On parlait de l'indiscipline catalane, mais il y a aussi l'indiscipline montpelliéraine qui leur a bien joué des tours la semaine dernière. On n'avait pas eu de vidéo jusque-là. Là, on a 2 actions à vérifier pour le prix d'une. Cette pénalité sera la 7e de l'après-midi. Ouais, contre Montpellier. Et tout est à refaire pour Franck Azema et les siens. Voilà, c'est ça. Et donc on revient finalement là d'où on était parti, ou presque. Exactement. On joue les prolongations dans cette fête entre presque voisins. Et maintenant que tout est à plat,
cette pénalité. Les Catalans vont décider de la jouer à la main et tout en force pour aller essayer d'aplatir cette fois-ci pour de bon. Leur premier essai avec Tuilagi qui est lancé, mais qui est repoussé là par une homérique défense montpelliéraine qui va peut-être récupérer son ballon. Eh bien non. Le contre-rock était illégal. Et je pense que là, malheureusement, pour les Montpelliérains, et à l'image de la semaine dernière, eh bien, les Montpelliérains vont encaisser et prendre un carton jaune en fin de première mi-temps. Cette fois-ci, c'est Camara qui s'est mis à la faute. Et donc une énième situation chaude à défendre là pour cette équipe montpelliéraine qui se retrouve réduite à 14. À nouveau, les Catalans en force, toujours la même recette avec Tuilagi qui vient mourir à quelques centimètres de la ligne et Cochard. À nouveau, on essaye de dynamiser avec Montgaillard qui est rentré, qui va aplatir. Eh bien non. Et nouvelle pénalité contre Montpellier. Et vous entendez l'échange entre Monsieur Prat. Ouais. Avec Montgaillard au lancer, ce ballon qui est récupéré par Van Tonder. Le ballon porté en faveur des Catalans, ce ballon qui va être extrait avec un point de fixation. Et Cochard, ce ballon qui reste vivant dans les mains de Brooks, à son tour mis au sol. Et Cochard. On voit tout le travail de Sapla des Catalans, du Guivalou qui a essayé de partir lancer. Mais il est tombé sur un os. Attention à la défense montpelliéraine à ne pas se remettre encore à la faute. Et ce ballon qui a été récupéré par les Montpelliérains. Avec Léo Colli qui choisit de taper ce ballon au pied. À la course, non, il va être là. McIntyre en couverture. McIntyre qui décide de relancer, mais il est bien pris. Et tous ces efforts pour pas grand-chose, en tout cas pas de points marqués par les Catalans. Et pire encore, Montpellier qui bénéficie d'une pénalité en sa faveur. C'est le genre d'action, Mathieu, qui peut décourager en plus juste avant la mi-temps. Oui, mais alors ces joueurs vont pas franchement les suivre. Ouais. Domingo Miotti. Miotti pour... Allez-y.
Et Miotti, dont le coup de pied va passer entre les poteaux. Et bien voilà, 16, c'est un beau chiffre, c'est un bel âge aussi. Il est très lointain pour nous. Et c'est surtout 16, l'avantage des Montpelliérains ici face à Perpignan. 16-0 en faveur des visiteurs à Béziers. Si vous avez envie de manger ou de boire, n'hésitez pas, les food trucks sont là. La fruits de mer, pizza, pas encore chose, confiserie. Vous retrouvez les différents points de restauration au niveau de la tribune de face. Vous pouvez Ouais Léo, une première mi-temps sérieuse de votre part. Vous avez même résisté à la Furia catalane dans ces dernières minutes. C'est de bon augure pour cette deuxième mi-temps? Ouais, écoute, on sort d'une première mi-temps très correcte. Grosse intensité, bonne discipline, bonne occupation. On avait l'aide du vent. J'espère que cette deuxième mi-temps, on va continuer à jouer avec la tête et mettre cette intensité parce qu'on est vraiment très solide là. C'est dans votre capacité à être constant et régulier sur cette deuxième mi-temps que vous allez être jugé? Ouais, surtout à voir comment stratégiquement on va gérer contre le vent. Et pas trop faire de fautes. On a encore Yacouba qui est dehors pour 10 minutes, donc on va s'accrocher. Merci. Merci. Aucun changement à la mi-temps. Après, tu disais d'ici 5 minutes, il faut changer de la première ligne.
Amaya. Le carton jaune devrait revenir à partir de 45-42. Je pense que vous n'avez rien loupé parce qu'il n'a pas aplati Ali Crossdale, lui qui avait déjà marqué à Bayonne la semaine dernière en tout bout de ligne. L'ailier qui a bien failli faire mouche, mais Perpignan va récupérer une pénalité avec une position de hors-jeu de Japaridze sur cette séquence défensive. Et que faire quand on est mené de 16 points ? Sachant qu'on a déjà eu en première mi-temps une séquence comme ça. Alors absolument, en première mi-temps, on a déterminé à 9 pénalités d'un côté, 10 de l'autre. Donc oui, on est pas mal. Un essai pour le jeune talonneur Victor Montgaillard qui, suite à cette touche, eh bien, ce ballon porté qui n'a pas duré bien longtemps, mais alors lui, eh bien, il a de la suite dans les idées et il a réussi à aller aplatir tout en détermination ce premier essai catalan de l'après-midi qui sonne peut-être la révolte des siens.
Oui, ils l'ont attendu. J'ai été regarder mes fiches et a priori la dernière fois que Perpignan avait été Fanny pendant une mi-temps, c'était la saison dernière, il y a quasiment un an tout pile, lors d'un match cauchemardesque au Racing. Et Perpignan avait attendu la 48e minute avant de marquer ses premiers points. On est quasiment à l'identique. Et maintenant, il y a cette sortie de camp à bien négocier pour les Catalans et Tomé Cochard au pied. Ballon qui va atterrir dans les bras de Thomas Vincent, qui n'arrivera pas à échapper au plaquage de Veredamou. Et les Montpelliérains dans l'avancée. Attention peut-être au contre-rack. Non, ce ballon, il est conservé par Léo Colli. À son tour au pied, et ce ballon qui va sortir directement en touche pour le demi de mêlée montpelliérain. Et on va effectuer une ribambelle de Chalmant. Ouais, Amaya, toute la première ligne Montpellier. Changement, toute la première ligne.
Le changement pour l'USAP avec la sortie du numéro 15, Tommaso Allan. Il entre en jeu du numéro 22, Jefferson Joseph. Avec Guillaume, fournisseur local d'électricité verte, élisez le joueur le plus lumineux du match, USAP Machère. Il est tenté de remporter 2 places pour la prochaine rencontre de l'USAP à domicile. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur l'application USAP ou sur les réseaux sociaux du club. Vous avez jusqu'au lundi à midi pour voter. Le changement pour l'USAP avec la sortie du numéro 9, Tom Ecochard. Remplacé par le numéro 20, Ilya Abrasidze.
il y a moins d'espace. Il y a moins d'espace à 15. Montpellier, pénalité réussie par le numéro 10, Domingo Murti. U7 7, Montpellier 19. Les changements pour Montpellier avec la sortie du numéro 4, Yacouba Camara, remplacé par le numéro 18, Marco Tolegne. Le changement pour Montpellier avec la sortie du numéro 13, Thomas Darmon, remplacé par le numéro 22, Auguste Cadeau.
Oui, un coup de pied de Miotti qui a un petit peu gonflé l'avantage des Montpelliérains, plus 12. Et eh bien, cette avance, elle aurait pu être encore plus importante, mais Colli a lui manqué sa pénalité. Et ce sont là les Catalans qui ont le ballon entre les mains, peut-être pour essayer de se réveiller, de nous réveiller dans une deuxième mi-temps qui est moins agréable à suivre. Il faut dire que la première, même si la première avait déjà été entachée par quelques coups de sifflet, mais oui, l'intensité a baissé d'un cran. Dans une rencontre assez hachée, même si là les Catalans essayent d'appuyer à nouveau sur l'accélérateur avec Faoso. On bataille pour sortir ce ballon qui est considérablement ralenti. Beria qui était un peu stoppé là quand il a pris ce ballon. McIntyre avec Duguivalou, la passe qui va atterrir quasiment miraculeusement dans les bras de Veredamou. Aprasidze, Mongaillard. Et pour l'instant, c'est la défense montpelliéraine qui prend le pas et qui fait reculer les Catalans. Allez, Aprasidze encore avec McIntyre qui avait un peu de vitesse, mis au sol. Aprasidze à nouveau avec Faso. Attention à ce ballon qui traînait et là Navant qui va bénéficier au Montpelliérain. Attention à ce ballon de contre peut-être pour l'équipe montpelliéraine. Oui, ça nous change parce que tout à l'heure, les séquences, elles étaient plutôt hachées par des coups de sifflet. Mais cette fois-ci, sur les extérieurs, peut-être un bon ballon à jouer pour les Montpelliérains avec Vincent. Le changement pour l'USAP avec la sortie du numéro 13, Alimeleki Duguivalou, remplacé par le numéro 21, Enrico Pouliou-Marois. Oui.
Changement pour Montpellier avec la sortie du numéro 5, Duguid, remplacé par le numéro 19, Chaléo. 9, Léo Colli, remplacé par le numéro 21, Alexis Bernadette. Les changements avec la sortie du numéro 6, Lémi Nucci, remplacé par le numéro 4, Yacouba Kamara. Ouais, 11-13. Ce que j'ai dit, non? Non, non, 11. Les changements pour le SAP avec la sortie du numéro 11, Alistair Crossley, remplacé par le numéro 13, Elimeleki Kikibak. C'était Élysée, le joueur le plus lumineux du match, Issam Bemacher est tenté de remporter 2 places pour la prochaine rencontre de l'USAP à domicile. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur l'application USAP ou sur les réseaux sociaux du club. Vous avez jusqu'au 16 septembre à midi pour voter.
Le changement pour Montpellier avec la sortie du numéro 12, Arthur Vincent, remplacé par le numéro 13, Thomas Darmon. Non, il va falloir se mouiller la nuque entre les Pyrénées et Béziers parce qu'on n'est pas vraiment sur le même rythme et on n'est pas vraiment sur le même nombre d'essais parce qu'ici, depuis la 62e minute, c'est-à-dire presque depuis un quart d'heure, eh bien, pas de points marqués depuis ce coup de pied de Domingo Miotti qui a permis à Montpellier de reprendre un avantage de 12 points. Et les Montpelliérains, ce sont eux qui ont le ballon entre les mains pour l'instant face à des Catalans impuissants. Il faut dire qu'il y a une très très grosse défense des Montpelliérains cet après-midi. Ce ballon qui est extrait, Miotti qui va pouvoir envoyer sur les largeurs avec Darmon à l'entrée des 22 mètres. Il est repris. On va balayer de l'autre côté. Avec ce ballon qui atterrit dans les bras de Camara en deux temps. Erdosio qui relève le ballon, attention avec, il s'est échappé là des Montpelliérains, ce ballon qui va peut-être aller au bout, ça serait vraiment un laisser du chaos si c'est le cas. Les Montpelliérains à 5 mètres de la ligne qui font échapper ce ballon. Et ce ballon qui a été récupéré là miraculeusement par les Catalans qui vont pouvoir se dégager ou pas. Avec ce ballon qui est contré, finalement aplati. Et il est là à laisser le deuxième essai des Montpelliérains. On va quand même vérifier s'il n'y a pas une position de hors-jeu. A priori aplati de manière assez opportune par Simons, le troisième ligne anglais. Et c'est comme tout à l'heure, messieurs, on va vérifier deux choses. Ils ont bien joué. Qu'en pensez-vous, messieurs? Oui, oui, c'est une question collective. Eh bien, écoutez, tout le monde est d'accord parce qu'a priori, c'est bien Wilfried Ongpatin qui laisse échapper ce ballon de ses mains. L'essai va donc être annulé et on va revenir à une mêlée en faveur de Perpignan. Mais alors, cette mêlée-là, à 5 mètres sous les poteaux, elle va être sympa. Merci. Pardon ?
Allez, l'introduction pour les Catalans avec Aprasidze, la grosse poussée des Montpelliérains qui va être sans doute validée, mais même pas besoin de siffler puisque l'arbitre va siffler oui, mais un essai marqué par Alexandre Béconnier pour les Montpelliérains. Eh bien, presque seuls et contre tous dans ce stade Raoul Barrière, les Montpelliérains vont sans doute aller signer un joli coup cet après-midi. Oui, il est là, le sourire évocateur et satisfait de l'entraîneur de la mêlée montpelliéraine. Montpellier qui fait un sacré break là et peut-être un break totalement définitif vu que le chrono pendant ce temps-là a tourné. Plus 17 avant la transformation de Miotti. Il lui reste quelques secondes, ça va le faire. Pour l'ouvreur montpelliérain et Montpellier qui, après avoir trébuché à domicile la semaine dernière contre le Loup, pourrait bien là signer une très belle victoire chez le voisin catalan. 26-7. Alors que McIntyre s'apprête à effectuer ce renvoi très long dans les bras de Madoche Tamboué qui va jouer au pied et sortir ce ballon des limites du terrain. Mais elle est directe. Non, il en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Absolument. Allez, cette touche, elle est récupérée dans les airs par les Montpelliérains. Qui vont pouvoir sécuriser ce ballon. Les ballons qui est remis au sol. Petit à par petit à, on joue la sécurité, évidemment, parce qu'elle est précieuse, cette victoire pour Montpellier, même si là, il va y avoir une pénalité sifflée en faveur des Catalans. Et les Catalans qui vont envoyer ce ballon en touche pour aller espérer peut-être un... Pas grand-chose, un bonus défensif peut-être à aller chercher, mais vous voyez le chrono qui défile et la sirène qui va retentir. Et ça va être un revers pour les Catalans qui vont avoir quand même une dernière munition absolument pour l'honneur avec ce ballon porté. Attention, la opposition des Montpelliérains. Allez, Montgaillard qu'on a vu s'illustrer tout à l'heure, auteur d'un essai magnifique. Aprasidze avec Faso. Les Catalans qui vont essayer d'aller marquer, mais ce ballon qui a été récupéré là par Camara et ça va en être terminé. Des espoirs catalans, surtout que Vivien Pradry, l'arbitre de cette rencontre, siffle une nouvelle pénalité contre les Catalans. Et Miotti qui sort ce ballon et ça va être la première victoire pour Montpellier cette saison. 26